Bonjour à tous, petit édito aujourd'hui au sujet de la brillante victoire de l'Africa Sport National face à Isia. Par un score sans appel de 4-0, les Aiglons ont prouvé qu'ils étaient de nouveau dans une excellente dynamique et que le peuple Oyer pouvait entrevoir enfin cette remontée que nous désirons tant, qui va nous permettre de revivre enfin les derbies à SEC Africa, ces derbies qui nous ont tant manqué. Euh, la fin de saison s'annonce palpitante. On a un match à Agboville qui se profile à l'horizon. Apparemment, il a été reporté au 11 mai. Personnellement, pour avoir vu les images du stade d'Agboville, même rafistolé avec quelques grillages, soi-disant pour mis en place pour des raisons de sécurité. Je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'on fait jouer un match aussi important sur un terrain vague comme celui-ci. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on le joue pas tout simplement ce match au Champ-Prou. Mais bon, il y a des logiques qui nous dépassent. L'important, c'est que donc là, les joueurs de l'Africa soient fin prêts pour ce match et fassent enfin monter donc notre club de légende et lui permettre de renouer avec son histoire glorieuse. Mais c'est pas vraiment de ça que je voulais parler. Je voulais vous parler d'une expérience un peu plus personnelle. Mon frère est allé en Côte d'Ivoire ces derniers jours. Il est allé passer quelques jours au pays. Et naturellement, je lui ai demandé de me ramener un maillot de l'Africa. Donc, il est allé au siège à Bonoumin. D'ailleurs, on se demande pourquoi est-ce que l'Africa est allé s'isoler à Bonoumin alors que il serait beaucoup plus logique de mettre le siège dans une commune comme le Pougon, même au Plateau ou à Treichville. Ça rendrait le siège et surtout la boutique du club plus accessible au plus grand nombre. Mon frère est allé donc sur place. Il demande donc un maillot et on lui dit qu'il ne reste plus qu'un seul maillot en stock, un maillot de taille S, small. Ok, donc il demande si la boutique compte en recevoir du stock très bientôt. On lui dit que on va peut-être passer une commande, mais il faut attendre plusieurs semaines que les articles arrivent. Donc, ce qu'il faut en déduire, c'est que l'Africa Sport National, qui a urgemment besoin d'argent en ce moment, puisque on est sur le point d'être, clairement actuellement euh, comment sous sanction de la FIFA. On est sous l'effet d'une sanction qui nous a interdit de recruter pour 3 ans. Donc en fait, ça équivaut à une condamnation à mort, hein. Un club qui ne se renforce pas sur 3 ans, c'est un club qui est condamné à descendre dans les divisions inférieures et finalement donc à mourir à petit feu. On est sous les coups d'une sanction donc de la FIFA parce le club est incapable de rembourser 3 millions de francs CFA à un joueur à qui on avait fait signer un contrat l'année dernière. Donc l'Africa qui est donc incapable de trouver 3 millions pour assurer sa survie se permet de ne pas vendre de maillots, de ne pas prévoir de vente de maillots alors qu'on est en fin de saison. Aujourd'hui, on est à 3 journées de la fin de la saison, d'une saison absolument palpitante. Tous les membres associés seraient, je pense, s'il y avait un merchandising efficace, s'il y avait une promotion de nos articles, etc., digne de ce nom, euh, c'est évident que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans la diaspora, il y aurait des milliers de membres associés qui seraient heureux de pouvoir apporter leur contribution en achetant des maillots, en achetant des articles de toutes sortes pour venir renflouer les caisses du club et contribuer ne serait-ce que à effectivement rassembler cette somme de 3 millions de francs CFA pour pouvoir assurer la pérennité du club et même bien au-delà. Donc on a un club qui est en difficulté financière mais qui manifestement n'a toujours pas compris l'utilité euh, qu'il y a donc à se doter d'une boutique digne de ce nom avec des articles prêts à la vente, etc. Donc voilà, je voulais juste en fait apporter ce point c'est parce que moi ça me dépasse.
Je ne comprends pas comment est-ce que nos dirigeants, que ce soit donc au niveau de l'Africa, mais même plus largement au niveau de la fédération, euh, peuvent peuvent ne pas saisir en fait l'importance du merchandising pour pouvoir s'autofinancer et pérenniser donc leur structure. Parce qu'on a le même problème au niveau de la fédération. Pendant un an, la Fédération ivoirienne de football, de par le contrat unique que nous avons passé avec Puma, euh, a été empêchée de vendre des maillots euh, qui lui auraient permis de profiter de la de l'élan du succès suite à la CAN organisée en Côte d'Ivoire. Pendant un an, on n'a pas profité de cette vague-là qui aurait permis à la Fédération ivoirienne de football d'engranger des millions de dollars en Côte d'Ivoire et à l'international. J'ai personnellement essayé de me procurer un maillot de l'équipe nationale pendant des mois et des mois. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que ça n'était pas accessible, que ce soit en ligne ou partout dans le monde, que ce soit en France, au Canada, etc. Euh, mais là, ils étaient juste pas disponibles. Puma n'a pas jugé utile donc de commercialiser ces articles-là. Et donc, là, c'est un manque à gagner pour la fédération ivoirienne. Or, cette même fédération ivoirienne nous a expliqué que elle était incapable de financer la CAN U20 parce que le gouvernement lui a refusé donc le financement pour cette compétition. Mais il est certain que si cette même fédération ne se donne pas les moyens de s'autonomiser financièrement donc avec une politique rationnelle une politique commerciale rationnelle, on ne peut rien attendre du. Moi, je trouve ça vraiment ridicule que cette fédération, en fait, cette même fédération, s'estime se contente de dépendre des financements publics, des financements du gouvernement, alors qu'elle-même ne prend même pas les moyens d'engranger des ressources propres avec donc la commercialisation des maillots de l'équipe nationale. Donc que ce soit au niveau de l'Africa ou de la fédération, je crois qu'on a un gros problème en Côte d'Ivoire, dans le sport ivoirien, et notamment dans le football, un gros problème en fait avec la, la, la notre perception de la chose commerciale. Et même la SEC, qui est le club le plus avancé dans ce domaine, quand on va à Solveni, par exemple, j'ai en début d'année dernière passé quelques nuits à Solveni lors d'un séjour en Côte d'Ivoire. Grande fut ma surprise de constater que les maillots de la SEC n'étaient pas disponibles sur le site de Solveni. Il fallait aller au siège du club à Tréville pour pouvoir s'en procurer. Mais bon, eux au moins ont des maillots du club à vendre au siège. Je trouve ça quand même curieux qu'en fait il n'y ait pas un petit stock mis à la disposition des clients de l'hôtel de Solbeni, parce que là, ça reste la même entité. Mais c'est ça, tout ça en fait démontre à quel point en fait on n'a pas encore cette culture là donc du merchandising et de la commercialisation donc autour des activités sportives. Et je ne parle même pas des autres clubs qui, à part éventuellement le RCA, ne prennent même pas la peine de- d'avoir une politique en faveur du remplissage de leur stade respectif, etc. En tous les cas, c'est bon, on n'en voit pas les effets parce ils se contentent, ils semblent se satisfaire du fait d'évoluer dans des stades plus ou moins vides à longueur d'un championnat qui pourtant est très 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 intéressant. Le championnat ivoirien n'a jamais été aussi passionnant et même techniquement, je le considère comme tout à fait d'un niveau tout à fait acceptable. Bref, donc tout ça pour dire qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. D'ici là, on espère encore une fois que l'Africa va pouvoir monter en première division l'année prochaine. Tant pis pour Agoville qui a fait vraiment une belle saison. Euh, mais c'est vrai que le fait de revoir enfin les derbies à SEC Africa, juste ça, sans parler d'Africa Stade qui ont aussi une histoire, etc. Euh, Juste le fait donc de pouvoir revoir ces matchs endiablés nous satisfont à l'avance.
Voilà, donc bonne continuation à tous.